Vous connaissez l'expression « le monde du silence » ? Elle désigne en fait l'océan, la mer. Mais au fond, est-ce que cette expression est bien valide ? Eh bien en fait, on va le dire tout de suite, non, il suffit que vous ayez piqué une tête dans l'eau de l'océan une ou deux fois dans votre vie pour savoir que non, pas du tout, la mer est très bruyante. Cette expression si poétique, mais tellement loin de la réalité, vient d'un célèbre documentaire du commandant Cousteau qui est sorti dans les salles françaises en 1956, ça date pas d'hier. Et ce film s'appelait Le Monde du Silence. Alors pour bien comprendre la suite, il faut faire un petit détour par la physique. Dans l'eau, en effet, le son se propage 4 fois plus vite que dans l'air. 340 mètres par seconde contre 1500 dans l'eau. Plus un milieu est dense, plus les molécules sont rapprochées les unes des autres et plus l'onde de son se propage rapidement d'une molécule à l'autre. Conséquence, les baleines peuvent s'entendre d'un hémisphère à l'autre. Le son voyage beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans l'eau. Bien loin d'être silencieux, l'océan est donc plutôt le théâtre d'un concert quasi permanent, ou d'une cacophonie selon les goûts. C'est en tout cas la symphonie du vivant qui est à l'œuvre dans la mer. Les poissons font beaucoup de bruit. Ils grognent, ils font du tam-tam ou jouent du xylophone avec leurs nageoires. L'évolution les a dotés de 1000 manières de faire des sons dans l'eau. Et les ténors des océans ne sont pas des poissons, mais des mammifères. Les cachalots émettent des clics pour communiquer et chasser. Chaque clic peut atteindre 230 décibels à 1 mètre. Et ça, c'est assez fort pour étourdir des proies et même tuer un humain. Mais c'est jamais arrivé. En tout cas, c'est le record du son le plus puissant du monde animal. Le problème aujourd'hui, c'est que les activités humaines sont venues s'ajouter à ce concert naturel. Le vacarme du trafic maritime, la prospection sous-marine, les sonars des sous-marins, les stations pétrolières offshore et tant d'autres technologies sont autant de perturbations de plus pour les habitants de l'océan. Chaque année, des cétacés s'échouent à cause de ce vacarme qui brouille les communications entre individus et interfère lors de la recherche de nourriture. Ça provoque beaucoup d'autres dégâts. Ces perturbations ne gênent d'ailleurs pas que les cétacés, mais beaucoup d'autres espèces de poissons qui en souffrent aussi. La conclusion de tout ça, ce n'est pas parce que nous n'entendons pas, nous ne voyons pas ou nous ne sentons pas que ça n'existe pas. Le son est important pour tout le vivant. Sur ce, merci pour votre curiosité, à bientôt.